Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je fais un petit conseil pour la semaine avec, on va prendre un conseil en numérologie. Je vais travailler avec l'oracle des nombres. Comme d'habitude, ceux et celles qui veulent une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon mail. Il est noté sur la vidéo pour prendre rendez-vous. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Et je fais aussi du présentiel si vous êtes de ma région dans le 57. Tous ceux d'ailleurs qui sont du 57, eh bien, en octobre, avec mon mari, on organise un salon bien-être et artisanal local à Saint-Quirin. Si vous voulez, c'est l'occasion aussi de venir nous rencontrer. Je mettrai le flyers à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti, les taureaux. Bah, c'était rapide, taureau. On a eu le 42 inversé. Cet oracle prend en compte l'endroit et l'envers. Ok, alors 42 inversé, oups, de quoi ça parle? Ça nous dit, ne soyez pas trop intrusif ou intrusive donc dans la vie des autres. Une partie de vous a tendance à vouloir se sacrifier pour les autres. Oui, alors là, c'est peut-être dans le sens de prendre le rôle du sauveur. Et j'en parlais ce matin, j'avais une conversation là-dessus. En fait, le sauveur, c'est une blessure d'injustice souvent. Et donc, vous avez tendance à vouloir sauver tout le monde à l'extérieur. Sauf qu'en fait, la personne que vous devez aider vraiment, c'est vous. Et comme vous n'y arrivez pas, vous tournez ça vers l'extérieur. Mais sachez que des fois, en voulant aider quelqu'un, on ne l'aide pas du tout en fait. Parce que cette personne a peut-être besoin de se débrouiller seule, de se défendre seule, d'apprendre par elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez-y peut-être. Sortir du syndrome du sauveur. Régler la blessure d'injustice si c'est le cas. Ensuite, on vous dit, n'êtes-vous pas un peu trop possessive ou possessif parfois? Alors là, c'est à vous de répondre. Donc, le 42, normalement, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a besoin de vous. Et en fait, cette personne peut se sentir seule parce que vous avez trop de choses à faire, vous aidez trop de monde, mais pas la personne la plus importante peut-être. Parfois, ça peut être ça dans un couple. L'autre personne peut se sentir seule. On vous dit, c'est peut-être un membre de la famille qui réclame votre attention, un ami, quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Voilà, donc savoir donner, mais pas exagérément. Il faut faire la part des choses entre donner et se sacrifier. Se sacrifier, en fait, c'est quand c'est au dépend de vous-même. Par exemple, vous allez accepter d'aller aider quelqu'un alors que vous aviez besoin de ce temps pour vous. Si ça vous fait plaisir, que vous avez le temps, que tout est OK, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez faire quelque chose pour quelqu'un à la place de quelque chose que vous avez à faire pour vous, d'un temps qui vous est précieux normalement pour faire des choses dont vous avez besoin ou créer quelque chose dans votre vie ou peu importe, ou même pour vous reposer, ça c'est du sacrifice. Alors ici, on a une affirmation positive. Donc ici, vous pouvez vous répéter cette affirmation comme un rituel. Vous pouvez la recopier. Mes proches sont importants et je leur apporte mon aide dès qu'ils sont en difficulté, mais seulement s'ils me l'ont demandé. J'ai conscience que l'amour est au centre de ma vie et je l'offre autant que je le reçois. Oui, c'est aussi des fois que vous pouvez, sans que la personne ait rien demandé, courir à son secours, mais cette personne, peut-être qu'elle n'en avait pas envie, ou peut-être que ça va l'oppresser, etc. Et ensuite, vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne va vous le reprocher et la trouver ingrate, etc. Mais vous oubliez peut-être qu'au départ, elle n'avait même pas demandé. Voilà les amis taureaux, merci pour votre écoute. J'espère que ce petit conseil vous aidera pour la semaine. Et puis bien, je vous mets le flyers de l'événement juste à la fin. Merci et à bientôt.